Léo, t'es joueur d'échecs et t'as jamais joué au Go, on est d'accord? Il n'y a pas de triche, t'es pas un faux débutant, tu sais pas ce que c'est quoi. C'est ça, je sais absolument pas ce que c'est. J'ai une chaîne d'échecs qui s'appelle Fourchette Royale. Yes. Et du coup, moi, j'avais envie de découvrir le Go. Donc, Ouais. je suis tombé sur ta chaîne. Ouais. Et on s'est dit, pourquoi pas faire une petite collaboration pour m'apprendre à jouer, parce que Carrément. faut que j'apprenne à jouer au Go, quoi. Et moi, c'est pareil, il me tarde que tu me donnes des conseils parce que mon frère, lui, il me bat sans la dame. Tu vois la différence Ah de ouais, niveau. ok, d'accord, ouais. Voilà. Donc, il est temps de régler ça, quoi. Il est temps de régler ça? Ok, ça marche. Ouais. Je te montre une vraie partie que je fais dérouler là. Ok. Je vais très vite, hein. C'est juste pour que tu vois un petit peu comment c'est, quelle gueule ça a. C'est une partie que j'ai jouée il y a pas longtemps, que j'ai gagnée, je joue blanc. Ok. Là, je te la montre juste pour que tu vois comment ça se construit. Des fois, il y a un joueur qui joue dans une zone, mais l'autre, il joue pas du tout à cet endroit. Ça a l'air vraiment désordonné. Ouais, ça paraît très chaotique, Ouais. mais à chaque pierre qu'on pose, il faut toujours se demander si on va être dans la construction ou dans la destruction. Comment on gagne à ce jeu? Il faut marquer des points. Et pour marquer des points, il n'y a que deux manières. Soit tu fais des prisonniers, comme j'ai dit, la méthode agressive. Et la deuxième manière, c'est de construire un territoire dans lequel l'autre va pas oser venir. Et s'il ose venir, il faudra être agressif pour lui montrer qu'il n'avait pas le droit de venir chez nous. Quand on pose une pierre sur une intersection, elle a 4 libertés, c'est les traits qui partent d'elle. Ok. On joue chacun notre tour, mais là, juste pour te montrer, si blanc pose là, on n'a plus que 3 libertés. Si blanc pose là, on n'a plus que 2 libertés. Et si blanc pose là, on n'a plus qu'une liberté, Atari. Si blanc pose là, elle est capturée et blanc marque 1 point. Ok, donc quand une pierre n'a plus de liberté, elle est prisonnière. Et elle disparaît du plateau, on est obligé de l'enlever quand on joue physiquement. Si ton but c'est de la sauver, tu la poses là. Et maintenant, les 2 pierres que je marque en triangle, elles sont connectées parce qu'il y a un trait qui les relie. Quand elles sont connectées, elles partagent leur liberté. Ça veut dire qu'elles ont combien de libertés en tout à elles deux, à ton avis? Combien de traits qui partent d'elles? 3. Ouais, donc 1, 2, 3 libertés. Du coup, blanc, eh ben, si un jour il arrive à poser là, là et là, ben, il capture 2 pierres, il marque 2 points. Ok. Très important à ce jeu, au niveau du visuel, si jamais, mettons, je sais pas, blanc met là et noir met là, il faut bien avoir en tête que les 2 pierres en triangle, elles sont pas connectées. Il n'y a pas de trait qui les relie, elles sont pas connectées. C'est coupé. Il n'y a pas de diagonale. Exactement. À ton avis, les pierres blanches en A, elles ont combien de libertés, Léo? 2. Très bien. Elles ont 2 libertés. Ouais, le groupe B, les pierres blanches ont combien de libertés? Pour moi, il n'y en a qu'une seule. Très bien. Il n'y en a qu'une seule sur la ligne qui borde le plateau. On a le droit de jouer sur cette ligne. Et du coup, ce que tu peux remarquer, c'est que les pierres noires en triangle, elles aussi, elles n'ont qu'une liberté. Donc ici, si c'est à blanc de jouer, ben, il va capturer et il est plus en danger. Et si c'est à noir de jouer, comme tu l'as dit, c'est lui qui capture en premier. Ensuite, groupe C. Bah là, on dirait qu'il y en a beaucoup, mais c'est 2 seulement. Exactement, voilà. Les 2 pierres en triangle, elles ont qu'une liberté commune. Et les 2 pierres que je marque en carré, elles ont aussi qu'une liberté commune. Le groupe D, combien il a de liberté? 2. 2, très bien. Une extérieure, une intérieure. Ouais. Tu peux pas poser à un endroit où tu as 0 liberté directe, ce serait du suicide, et c'est réellement interdit, quoi. C'est-à-dire, on ne peut pas le faire. On n'a pas le droit de suicide. Le suicide est interdit, exactement. Ok, d'accord. Quand tu regardes le groupe E, quelle est la différence avec D? La différence avec D, bah, c'est bizarre parce que si les noirs posent au milieu... Ouais. Il va tout éradiquer. Ah ouais, ok. Donc là, tu as toutes les bases. On va faire un truc un peu fun que je conseille à tous les débutants. C'est-à-dire qu'on va faire un tout petit combat. Et dès qu'il y en a un qui va capturer une pierre ou 2 ou 3 ou 4, eh ben ce sera fini. Dans le vrai jeu, on joue où on veut. Note que si on joue sur le bord, c'est pas très intéressant. Pourquoi?
Parce qu'il y a moins de liberté de Voilà, il y base. a moins de liberté. Ouais. Revenir à la partie. Hop. Oh, j'ai gagné. C'est con. Ok. Donc, voilà. T'as vraiment pas le choix. Ouais. Et tu verras que... Alors, il y a de rares occasions. C'est ça qui est génial aux échecs comme au Go, j'imagine. C'est qu'il y a des coups qui sont bons vraiment quasiment tout le temps. Il faut les connaître. Sinon, tu progresses pas. Et ce qui est génial, c'est que si tu arrives à repérer la fois où c'est 1 sur 100, que c'est un coup qui a l'air naze, mais en fait il est génial, bah là c'est que t'as un niveau de dingue. Mais avant ça, il faut apprendre les coups qui sont bons tout le temps. Et honnêtement, quand t'es en Atari, protéger la pierre qui se fait attaquer, c'est bon. C'est voilà. bon à 90%. Ouais. Exactement. Et je te montrerai dès aujourd'hui une petite exception, évidemment, mais voilà. Allez, bim. Du coup, là je suis en Atari, du coup je vais jouer ça. Yes, mec. Alors là, j'ai pas l'impression que je sois en Atari. Moi j'ai envie de t'attaquer du coup. Vas-y. Pareil que toi. Je suis en Atari, je réfléchis pas, je sors. T'es d'accord que je suis encore en Atari? Donc je réfléchis pas, je sors. Ok, là je suis en Atari. Yes, tu l'as vu, parfait. Et moi je vais t'attaquer violemment encore. Ouais bah là, pareil. Hein. Très bien. Comme je t'ai dit, je vais essayer de sauver mon Atari. Qu'est-ce qui se passe si on arrive complètement sur le côté? Et là voilà, on y est, et c'était un truc que je voulais te faire découvrir par toi-même. Donc teste des trucs, dis-moi ce que t'en penses. Ouais. Moi, je pense que je vais jouer là. Yes. Là, si je joue ça, ouais, je menace tes 2 pierres. T'es en Atari. Là, je suis en Atari. Mais qu'est-ce que tu peux faire? F13 directement. Tu peux direct me bouffer. Et c'est pareil de l'autre côté. C'est-à-dire que tu viens de trouver toi-même ta première stratégie qui consiste à amener l'autre vers ce qu'on appelle la ligne de la mort. Puisque la ligne qui borde le plateau, eh bien, comme ça crée des impasses et des manques de liberté, ben, on appelle ça la ligne de la mort. Et en général, on essaie de pas trop s'en approcher, sauf si on attaque l'autre et qu'on veut l'y amener. Ok ? C'est un peu comme aux échecs, faut pas aller vers le bord. Ah ben tu vois, je l'ignorais. Mais ouais. Ben, cool. D'ailleurs, il y a un dicton aux échecs, je te l'apprends comme ça directement, qui dit cavalier au bord, cavalier mort.